La Bible en un an, la 81e journée, le livre des Nombres, chapitre 33, verset 50, au chapitre 36, verset 13. Le livre des Psaumes, chapitre 65, versets 1 à 14. Le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 5 et 6. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 14. Le livre des Nombres, chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho: Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu, et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays en tirant au sort en fonction de vos clans. À ceux qui sont plus nombreux, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera attribué par tirage au sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos ancêtres. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors, je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter, eux. Le livre des Nombres, chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse: Donne l'ordre suivant aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. C'est le pays de Canaan dont voici les limites. Le côté sud commencera au désert de Tin, près d'Édom. Ainsi, votre frontière sud partira de l'extrémité de la mer Morte à l'est. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tin et s'étendra jusqu'au sud de Kadès-Barnéa. Elle continuera par Hatzar-Adar et passera vers Hatzmon. Depuis Hatzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre frontière ouest sera la mer Méditerranée. Ce sera votre frontière à l'ouest. Voici quelle sera votre frontière nord. À partir de la Méditerranée, vous la tracerez jusqu'au mont Hor. Depuis le mont Hor, vous la ferez passer par Hamath et arriver à Tsodad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Hatzar-Enan. Ce sera votre frontière au nord. Vous tracerez votre frontière est de Hatzar-Enan à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla à l'est d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long du lac de Génézareth à l'est. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Morte. Tel sera votre pays avec ses frontières tout autour. Moïse transmit cet ordre aux Israélites en ajoutant: Voilà le pays que vous partagerez par tirage au sort et que l'Éternel a décidé de donner aux 9 tribus et demie. En effet, la tribu des Rubénites et celle des Gadites ont reçu leur héritage en fonction de leur famille. La demi-tribu de Manassé a aussi reçu son héritage. Ces 2 tribus et demie ont reçu leur héritage de ce côté-ci du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho du côté est. L'Éternel dit à Moïse: Voici le nom des hommes qui partageront le pays entre vous, le prêtre Éléazar et Josué fils de Nun. Vous prendrez aussi un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici le nom de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu de Siméonite, Samuel, fils d'Amiud. Pour la tribu de Benjamin, Élidad, fils de Kislon. Pour la tribu des Danites, le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des Manassites, le prince Aniel, fils de Phod. Et pour la tribu des Éphraïmites, le prince Kemuel, fils de Shiftan. Pour la tribu des Zébulonites, le prince Élitsaphan, fils de Parnac. Pour la tribu des Issacharites, le prince Paltiel, fils d'Azan.
Pour la tribu des Assérites, le prince Aïud, fils de Shelomi. Pour la tribu des Nephtalites, le prince Pedaël, fils d'Ammihud. Tels sont les hommes à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les Israélites. Le livre des Nombres, chapitre 35. L'Éternel dit à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho: Ordonne aux Israélites d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'eux-mêmes posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous leur donnerez aussi un territoire autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et leurs environs seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les environs des villes que vous donnerez aux Lévites s'étendront sur 500 mètres à partir du mur de la ville et tout autour. À l'extérieur de la ville, vous mesurerez 1000 mètres pour le côté est, 1000 mètres pour le côté sud, 1000 mètres pour le côté ouest et 1000 mètres pour le côté nord. La ville sera au milieu de ce carré. Cela formera leur territoire autour des villes. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où l'auteur d'un homicide pourra s'enfuir et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs environs. Les villes que vous donnerez étant prises sur les propriétés des Israélites, ceux qui en ont le plus en donneront plus, et ceux qui en ont moins en donneront moins. Chacun donnera une partie de ces villes aux Lévites, proportionnellement à l'héritage qu'il possédera. L'Éternel dit à Moïse: Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parmi les villes que vous donnerez, 6 vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouve parmi vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre qui puisse provoquer la mort, et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse provoquer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par haine envers lui, ou jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que mort s'ensuive, ou bien s'il le frappe de la main par hostilité envers lui, et que mort s'ensuive, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Mais supposons qu'un homme pousse son prochain par accident, et non par hostilité envers lui, ou bien qu'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou encore qu'il fasse tomber sur lui, sans le voir, une pierre qui puisse provoquer la mort, et que mort s'ensuive, alors qu'il n'éprouvait pas de haine contre l'autre, et ne cherchait pas à lui faire du mal. Voici les règles d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a tué et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera l'auteur de l'homicide de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y restera jusqu'à la mort du grand prêtre qu'on a consacré par onction avec l'huile sainte. Si l'auteur de l'homicide quitte le territoire de la ville de refuge où il s'est enfui et que le vengeur du sang le rencontre à l'extérieur du territoire de la ville de refuge et le tue, il ne sera pas coupable de meurtre. En effet, l'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre.
Ce n'est qu'après la mort du grand prêtre qu'il pourra retourner dans sa propriété. Voici les prescriptions relatives aux droits et valables pour vous au fil des générations, où que vous habitiez. Si un homme en tue un autre, c'est sur la déposition de plusieurs témoins qu'on le mettra à mort. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner quelqu'un à mort. Vous n'accepterez pas de rançon en échange de la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Il sera puni de mort. Vous n'accepterez pas de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter ailleurs dans le pays après la mort du prêtre. Vous ne souillerez pas le pays où vous serez. En effet, le sang souille le pays. La seule façon pour le pays d'expier le sang qui y sera versé sera de verser le sang du meurtrier. Vous ne rendrez pas impur le pays où vous allez vous installer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des Israélites. Le livre des Nombres, chapitre 36. Les chefs de famille des clans issus de Galaad, fils de Makir, et petit-fils de Manassé, qui faisaient partie des clans des descendants de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, les chefs de famille des Israélites. Ils dirent, « L'Éternel t'a ordonné, Seigneur, de donner par tirage au sort le pays en héritage aux Israélites. Seigneur, tu as aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophshad, notre frère, à ses filles. Cependant, si elles se marient à un membre d'une autre tribu des Israélites, leur héritage sera retiré de l'héritage de nos ancêtres et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi, l'héritage qui nous est attribué par tirage au sort sera diminué. Et quand viendra le moment du jubilé pour les Israélites, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retiré de celui de la tribu de nos ancêtres. » Sur l'ordre de l'Éternel, Moïse transmit aux Israélites les instructions suivantes. La tribu des descendants de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophshad. Elles pourront se marier à qui elles voudront, pourvu que ce soit dans un clan de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre. Au contraire, les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses ancêtres. Et toute fille qui posséderait un héritage dans la tribu des Israélites se mariera à un membre d'un clan de la tribu de son père, afin que les Israélites possèdent chacun l'héritage de leurs ancêtres. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Les tribus des Israélites s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselophshad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Machla, Tirsa, Hogla, Milka et Noa, filles de Tselophshad, épousèrent les fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les clans des descendants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu à laquelle appartenait le clan de leur père. Tels sont les commandements et les règles que l'Éternel donna aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Le livre des Psaumes, chapitre 65. Au chef de chœur. Psaume de David, chant. À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermé les montagnes par sa force, il a la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant.
Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Le livre des Proverbes, chapitre 11. La justice de l'homme intègre rend sa voie droite, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits le délivre, mais les traîtres sont prisonniers de leur avidité. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, « Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. » De plus, au sujet des anges, il dit, « Il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement as fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut?